chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour nos amis Bélier, donc ascendant en Bélier et lunaire en Bélier pour votre mois de novembre. Donc bien sûr gardez votre bon discernement, sachant bien sûr que tout ne correspondra pas à votre vie. Donc prenez seulement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis vous pouvez aller voir donc votre guidance sentimentale qui est faite pour octobre, novembre et décembre. Donc qui s'affiche en haut de cette vidéo. Allez, on va voir un petit peu pour vous les béliers ce qui se passe au mois de novembre. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker si ce n'est pas fait. Allez, amis béliers, que se passe-t-il pour vous en novembre? Alors, qu'est-ce que nous avons déjà à la coupe? On vous dit que vous êtes dans un apaisement, les béliers, c'est super bien. Donc, je pense que vous avez eu des difficultés, peut-être par rapport à votre passé ou tout simplement par rapport à une situation passée. Mais il se peut aussi que ça soit par rapport à votre famille ou tout simplement par rapport à un héritage. On vous a peut-être légué quelque chose et en quelque sorte, ça a été peut-être difficile. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes en plein apaisement. Donc c'est super bien parce que là, la colombe, elle est en train de vous dire, on pose enfin ce laurier sur toi et donc tu vas pouvoir être tranquille par rapport à une situation qui a été difficile. Alors, ne vous inquiétez pas, il se pourrait bien aussi qu'il y ait des invitations qui arrivent vers vous. Donc là, cette colombe, elle vient simplement vous annoncer un apaisement par rapport à quelque chose que vous attendez. Et donc peut-être qu'il va y avoir une invitation par rapport à une personne de votre famille ou alors par rapport à une personne qui était dans votre vie auparavant. Donc une situation passée, d'accord? Et donc cette personne, vous y tenez énormément. Pourquoi? Parce qu'elle est très enracinée à l'intérieur de vous. Donc là, il voudrait y avoir, en quelque sorte, peut-être une invitation assez timide, hein? On va dire que cette colombe, elle arrive tout doucement, avec beaucoup de bonheur et des moments agréables attendus. Donc, en quelque sorte, ça arrive à vous, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est super bien. Allez, on va voir pour vous, les béliers, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre. Allez, on est parti. Donc, par rapport à vos énergies, on est parti par rapport à votre émotionnel. Ce qui va vous aider au mois de novembre, le défi que vous aurez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, professionnellement, vos motivations pour le mois de novembre et bien sûr, qu'est-ce qui arrive à vous à la fin du mois de novembre. Alors là, on vous dit, attention, peut-être que certaines personnes autour de vous sont en train de vous épier. Ou alors, il y a des énergies un petit peu de tromperie, hein. Il se peut qu'on ne vous dévoile pas tout. Certaines personnes pourraient porter un masque, hein. Il y a de la dissimulation derrière ça. Donc peut-être que vous vous rendez compte que les personnes autour de vous ne sont pas forcément honnêtes. Pas tout le monde, hein, mais peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous qui essayent de vous tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, au niveau de votre énergie? Alors, on vous dit bien que vous pensez énormément, les béliers. Là, vous êtes en mode réflexion, hein. Il faut absolument réussir quelque chose, d'accord? Alors, pour certains béliers, ça pourrait être carrément des pensées professionnelles. Donc là, vous êtes avec un cerveau qui ne fonctionne qu'au niveau du professionnel. Peut-être que vous êtes submergé et débordé dans votre activité. Et donc, ça pose un petit peu souci. Parce que là, on vous dit qu'il va falloir un petit peu ralentir au niveau du professionnel, tout simplement, et arrêter d'y penser. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais donc vos énergies sont en train de dire, là, clairement, que tout le mois de novembre, ça va être peut-être basé sur, ou c'est le travail qui va un petit peu mener votre mois de novembre, hein. Donc là, en quelque sorte, on vous dit que ça peut être aussi des ambitions. Peut-être que vous aurez des projets qui vont se mettre en place et donc vous aurez des ambitions par rapport à ces projets. Vous avez envie de réussite. Donc si vous ne travaillez pas, peut-être que vous êtes simplement en train de réfléchir à un nouveau job, comment trouver un nouveau travail ou alors tout simplement
comment mettre en place votre entreprise. Pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas mais qui ne travailleront plus, on peut dire également que vous pensez peut-être également à des projets associatifs. Donc là, vous pensez vos énergies, ça sera vraiment mental. Tout le mois de novembre, votre énergie va être déployée par rapport à de l'action. Vous allez décider, donc il va peut-être falloir aussi poser un petit peu à un moment donné votre cerveau. On va voir la fin de votre tirage, mais pour moi déjà, quand les énergies elles sont déjà avec le mental qui joue énormément, ça veut dire que tout le mois de novembre, votre cerveau va bouillonner par rapport à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire professionnellement, est-ce que je dois mettre des choses en action, est-ce que je dois avoir des projets, est-ce que je dois avoir des ambitions, votre carrière, en fait, tout ça, ça va être un petit peu difficile. Allez, on va voir un petit peu donc l'émotionnel pour vous, les béliers. Waouh, super. Donc là, l'émotionnel, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez le joker. Le joker, c'est la plus belle carte de ce jeu. On vous dit clairement qu'il y aura une illumination. Vous allez comprendre une situation au niveau donc émotionnel, tout ce qui vous touche au niveau du cœur. Donc, on vous dit clairement que là, vous allez comprendre ce qui était un petit peu peut-être voilé ou ce que vous ne compreniez pas ou peut-être vos ressentis qui pouvaient être un petit peu difficiles. On vous dit clairement qu'avec cette carte du joker, quoi qu'il en soit, vous allez obtenir satisfaction, d'accord? Donc, peu importe les problématiques que vous auriez pu avoir au niveau émotionnel, ça va s'éclaircir. Il va y avoir un rayon de soleil qui va arriver à vous et donc une illumination pour vous. Bon, alors déjà, vous n'avez pas trop de soucis au niveau des émotions. Donc ça, c'est très très bien. On va voir un petit peu ce qui va vous aider les béliers au mois de novembre. Alors, les béliers, ce qui va vous aider, c'est la communication. Alors, on vous dit clairement qu'avec cette carte, tout ce qui sera échange, discussion, il va falloir tempérer, d'accord? Ne pas rentrer dans des ragots, ne pas rentrer dans les commérages, mais comme là c'est une carte positive puisque c'est ce qui va vous aider, ça veut dire qu'il va falloir verbaliser. Verbaliser tout ce qui ne vous convient pas avec les mots qui seront justes et qui seront pesés. Ça veut dire ne pas aller dans trop de fermeté, ne pas aller dans des échanges houleux et ni des commérages, ok? Donc là, on voit bien ce qui va vous aider, ça sera la discussion, les échanges. Peut-être que même professionnel, si vous discutez de ce qui va ou ce qui ne va pas, avec les bons mots, vous aurez une solution, d'accord? Si vous êtes en trop de réflexion par rapport à votre professionnel, ce qui va vous aider, c'est de pouvoir l'exprimer. D'accord? Alors là, on voit bien clairement qu'il pourrait y avoir aussi des échanges vis-à-vis de 3 personnes. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous pourriez aussi avoir affaire à des rendez-vous, des réunions professionnelles, puisque là, on est quand même dans des énergies vraiment professionnelles pour vous, les béliers. On vous dit clairement que il va falloir échanger. Ça peut être des réunions privées ou professionnelles, bien entendu. Mais donc là, ne vous inquiétez pas, tout ce qui sera réunion, conversation, bavardage, l'expression verbale en société sera positive. Mais ne penchez pas du côté des médisances critiques et tout ça, ça ne vous rapportera rien. D'accord? Allez, on va voir le défi pour vous au mois de novembre. Alors, la stabilité. Bon, comme si il y avait quelque chose qui était bien ancré à l'intérieur de vous, une situation qui est stable, mais qui ne vous convient plus. Alors, je ne sais pas, parce que le défi, ça va être soit de trouver une stabilité, soit d'accepter cette stabilité. En quelque sorte, vous êtes sûrement dans une situation, que ça soit professionnelle, que ça soit sentimentale, avec des acquis. On vous dit clairement que vous avez des opportunités, il va falloir saisir votre chance. Donc, en quelque sorte, cette carte qui est le défi, ça veut dire de l'accepter. Accepter ce que vous avez et qui est bénéfique pour vous. Donc, vous avez en votre possession, de toute façon, des valeurs.
que ça soit des valeurs morales, que ça soit des valeurs financières, on vous dit clairement que là, il va falloir le garder. Hein. Donc, pour vous, le défi, c'est de ne pas aller un petit peu à la loterie et de rater ce qui est important pour vous. Pour certains, cette carte me fait beaucoup penser à un fardeau en quelque sorte. Alors peut-être que vous traînez un fardeau depuis un certain temps, l'encre qui est bien enfoncée dans le sable et qu'on n'arrive plus à tirer, et donc en quelque sorte, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Alors peut-être que là, il va falloir vous alléger, les béliers, de certaines situations qui deviennent trop lourdes pour vous. Hein. Et si vous traînez ça, bah, vous n'arriverez plus à avancer. Donc vous devez être fatigué, vous avez peut-être même mal au dos à force de devoir tirer cette encre. Donc pour moi, le défi, ça va devoir être en quelque sorte s'alléger et de ne pas jouer un peu à la loterie au hasard en se disant, eh ben j'ai cette stabilité-là, mais en quelque sorte, si j'allais un petit peu voir ailleurs ce qui se passe, et tout perdre ce que vous avez acquis. Donc ne jouez pas avec le feu, hein, parce que le feu, on sait que ça brûle. Donc ne jouez pas avec le feu. Donc faites très attention de bien garder ce que vous avez acquis et de vous libérer de ce qui est trop lourd, d'accord? Mais pas ce qui vous équilibre. Alors, il va falloir faire un tri, mais un tri judicieux en quelque sorte. Alors, on va voir un petit peu pour vous, en quelque sorte, le sentimental. Allez. Alors, au niveau du sentimental, mes amis béliers, on voit que là, vous êtes peut-être un petit peu trop dans la générosité. Alors, on se retrouve avec cette personne-là qui est au service de tout le monde. Donc, faites attention. Quand je parle de sentimental, ça peut être familial, ça peut être avec vos collègues de travail, ça peut être, voilà, hein, tout ce qui est sentiment. Ce n'est pas forcément dans votre couple. Mais là, on voit bien que vous êtes un petit peu au service de tout le monde. Donc, on va vous dire de cesser justement, d'être dans le dévouement. Parce que là, cette carte, elle est positive dans le sens où on est généreux. Il faut être généreux dans la vie, c'est bien. Mais il ne faut pas être trop con non plus. Hein, parce qu'à un moment donné, quand on est trop dans la gentillesse et qu'on apporte tout sur un plateau, eh ben souvent, on est pris pour des cons. Donc, moi, je vous conseille surtout, les béliers, de faire attention à ne pas être trop sympathique et généreux au niveau sentimental, puisqu'on est dans la carte, c'est un sentimental, hein, dans la case sentimentale. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir de toute manière être dans un dévouement, mais avec une limitation, d'accord? Ne pas être sous la coupe de quelqu'un. Hein? De ne pas être non plus face à de l'autoritarisme. Si vous subissez une relation, ça ne sera pas bon, d'accord? Donc, il faut être dans le juste milieu. On vous dit bien que là, vous êtes de toute manière quelqu'un de généreux. Hein? Mais attention de ne pas être sous une emprise. Pour moi, c'est un peu ça, cette carte qui me dérange. Voilà, on est trop sous l'emprise de l'autre. Donc là, les béliers, soyez dans le service, soyez attentifs, soyez généreux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais attention, voilà. Attention de ne pas apporter tout sur un plateau d'argent à l'autre. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Bon, bah, on vous parle de l'instant T. Donc, pour moi, cette carte, elle évoque également que vous êtes un petit peu professionnel. Comment dire? Dans le professionnel, vous êtes carrément rempli jusqu'au-dessus du cou. Vous n'en pouvez plus. Hein, émotionnellement, là, on voit bien que vous fermez les yeux. Vous êtes en quelque sorte submergé par trop de travail. Vous avez, mais c'est dans le présent, donc c'est au moment où je vous parle, en quelque sorte, vous avez beaucoup trop de travail et vous ne savez plus où donner de la tête, d'accord? On voit bien que là, il y a un petit peu une goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est un peu ça. Hein. Donc, en quelque sorte, il y a trop d'émotions aussi. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que votre cerveau, là, il est à bloc. Pourquoi? Parce qu'au niveau professionnel,
vous êtes tout simplement submergé. Vous n'y arrivez plus. Alors on vous dit, arrêtez de voir dans le futur, regardez ce qui se passe dans le présent avec cette carte. Donc professionnellement, on vous dit, qu'est-ce qui se passe actuellement, maintenant? Pourquoi vous êtes débordé? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous ne pouvez plus accepter. Il ne faut pas avoir trop d'illusions, hein, non plus. Et puis trop d'ambition démesurée. Donc pour certains, peut-être que vous avez vu un poste trop élevé et ça ne fonctionne pas. Ou alors on vous en demande trop par rapport à votre poste que vous devriez faire. Donc à partir de là, on vous dit clairement, eh ben, stop, il faut penser aujourd'hui et dire ce qui ne va pas avec la carte des oiseaux, là, qui vous dit bien de communiquer ce qui ne fonctionne plus. Alors, on va voir vos motivations, les béliers. Bon, les motivations, en quelque sorte, c'est la passion. Donc, c'est super bien, hein, parce que bon, alors, c'est votre gentillesse. Votre motivation sera, au mois de novembre, d'être tendre, gentil, et dans la séduction aussi, hein, et puis être surtout dans la satisfaction. Donc, pour moi, là, vous avez une rose. Alors, attention de ne pas vous piquer non plus, hein. Vous pourriez avoir tout simplement une motivation vis-à-vis d'un, comment je pourrais dire, d'une création, d'un plaisir, d'un loisir qui vous rend vraiment bien, qui vous rend heureux. Donc on vous dit, continuez de pratiquer cette activité, hein, quoi qu'il en soit, parce que de toute manière, ça vous rend bien. Et ça peut être tout simplement la passion amoureuse, d'accord? Donc là, on peut dire que vous êtes tout simplement passionné et que vous avez envie donc de montrer votre gentillesse et votre séduction par rapport à cette personne. S'il y a une personne dans votre vie, là, attention de ne pas être trop gentil non plus, hein, avec le domestique qui est là au niveau sentimental. Bon, qu'est-ce qui arrive à vous, les béliers, à la fin du mois? Alors, à la fin du mois, vous aurez peut-être une petite somme d'argent qui pourrait rentrer. Donc ça peut être bénéfique. Alors, elle ne sera pas mirobolante, mais en tous les cas, vous pourriez avoir une somme d'argent qui arrive à vous. Il se pourrait aussi qu'on vous accorde en quelque sorte une petite faveur. Alors attendez, peut-être que ce sera moins important que ce que vous pensiez, mais en tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y aura de toute manière un succès. Un succès qui arrive à vous, soit financier, soit autre, hein, ça peut être sentimental, ça peut être familial, peu importe. À la fin du mois de novembre, vous aurez une satisfaction qui sera là. Bon, c'est parfait, vous avez un très beau tirage, les béliers, hein. Allez, on va voir avec vos cartes bonus ce qui se passe pour vous, les béliers. Alors, on aura peut-être d'autres messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, s'il vous plaît, concernant donc le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour nos amis béliers? Alors, on vous parle encore du travail, hein, les béliers. Il y aura bien une officialisation. Donc, pour certains, vous attendez peut-être un contrat professionnel. Il pourrait y avoir aussi une officialisation. Ça veut dire qu'on vous donne un poste supplémentaire de ce que vous aviez. Hein, on peut vous grader, on peut vous donner autre chose. Hein. Donc là, on vous parle de la famille. On vous dit qu'il va falloir être relax un petit peu plus avec votre famille. Peut-être que là, vous avez besoin tout simplement de souffler. Vous en avez peut-être marre de vos enfants, peut-être que la famille pèse énormément. Et on vous dit clairement que là, il va falloir trouver une façon de vous relaxer. Bon, là, il y a quand même quelqu'un qui vient vous sauver dans le foyer, hein. Donc, ça sera dans le présent. Donc, je pense quand même que ça parle bien soit du professionnel, soit de votre famille. Et on vous dit clairement que, en quelque sorte, c'est dans votre maison que vous vous sentez le mieux et qu'il y a quand même quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Alors, on vous parle d'ici 3 mois, mais nous, on est sur un tirage du mois de novembre. Faites attention à votre entourage, hein. C'est vous qui avez les cartes en main. Peut-être qu'on vous demande d'être un petit peu plus aussi dans l'aventure. Et donc, de vous reconnecter donc, à votre masculin sacré, ça veut dire tout simplement de vous reconnecter à vos responsabilités.
et d'avoir une force de concentration par rapport à vos projets. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir être responsable de vos actions. Voilà les béliers, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.